Je sentis le canon du revolver s'enfoncer dans ma tempe. Froid comme la trahison qui coulait dans les veines de mon meilleur ami. Pour la France? Mon vieux, murmura-t-il. Avant d'appuyer sur la détente et le monde explosa en un éclat de douleur et de regret. Mais la mort n'était pas la fin, elle fut le début de ma renaissance. 10 ans en arrière. Dans le corps d'un lieutenant ambitieux qui ignorait encore le poison de l'ambition humaine. Paris bruissait sous un ciel de plomb. Ce matin de septembre 2015 où je me réveillais en sursaut dans mon appartement du 7e arrondissement. Les draps trempés de sueur. Mon cœur cognait comme un tambour de parade. Et pendant un instant, je crus que l'océan m'engloutissait encore. Que le sous-marin Liberté sombrait avec moi dans les abysses de l'Atlantique. Non. C'était impossible. Je passai une main tremblante sur mon visage rasé de frais. Sans la barbe grisonnante de mes 40 ans. Sans les rides creusées par des années de commandement. Le miroir de la salle de bain me renvoya l'image d'un homme de 30 ans. Aux yeux verts perçants. Aux épaules larges d'un officier de marine en pleine ascension. Lieutenant Julet. De la Marine nationale française. Mon nom. Ma vie. Avant la chute. Je m'effondrai à genoux. Riant et pleurant à la fois. Un rire hystérique qui résonna dans l'appartement vide. Papa. L'amiral est. Mon père adoptif. M'avait recueilli enfant après la mort de mes parents dans un accident de yacht au large de Brest. Il m'avait forgé. Modelé en officier. En patriote. Et c'était lui qui, dans ma vie précédente, avait ordonné ma disgrâce pour protéger son propre secret. La trahison n'était pas seulement celle de Leclerc, elle était familiale. Viscérale. Ancrée dans les couloirs feutrés du ministère de la Défense. J'avais été accusé de sabotage sur le Liberté. Un sous-marin nucléaire. En 2025. 20 officiers morts. Un scandale national. Moi. Le bouc émissaire parfait. Abattu comme un chien sur le pont par Leclerc. Mon frère d'armes. Sur ordre de papa. Mais maintenant. J'étais de retour. Et cette fois. Je ne serai pas l'agneau. Je serai le loup. Les jours suivants furent un tourbillon de désorientation et de fureur contenue. Je me forçai à reprendre le fil de cette vie antérieure, l'école navale de Brest. Mes promotions fulgurantes grâce à l'ombre protectrice de papa. Il était déjà contre-amiral. Un pilier de l'état-major. Avec ses discours enflammés sur l'honneur et la République. À table. Lors de nos dîners dominicaux dans sa maison de Neuilly-sur-Seine. Il me tapotait l'épaule en disant, « Jules. Tu seras mon legs à la marine. » Quelle ironie. Dans ma mémoire ressuscitée. C'était lui qui avait falsifié les logs du Liberté. Couvrant un accident causé par une expérience secrète sur des armes hypersoniques, un projet qu'il supervisait pour l'OTAN. Financé par des pots de vin russes via des intermédiaires libanais. Leclerc. Mon ami d'enfance. N'avait fait qu'exécuter, me tuer pour sceller le silence. Je décidai ma première vengeance mesurée, infiltrer les ombres de papa. À une réception au Quai d'Orsay. Sous les lustres de cristal et les uniformes chamarrés. Je l'approchai. Verre de Bordeaux à la main. Papa. J'ai une intuition sur le projet Hydra, lâchai-je nonchalamment. Observant son regard se figer. Hydra, le nom de code que j'avais appris dans ma mort. Il rit. Un peu trop fort. Voyons. Jules. Ne te perds pas dans les ragots. Concentre-toi sur ta carrière. Mais je vis la sueur perler sur son front. Le verre était planté. Bientôt. Je remontai les échelons avec une détermination surnaturelle.
Mes simulations tactiques devinrent légendaires, j'anticipais chaque manœuvre comme si j'avais déjà vécu les défaites. À 32 ans. J'étais capitaine de frégate, commandant la Jeanne d'Arc lors d'une mission en Méditerranée. Là, je croisais à nouveau Leclerc encore lieutenant, avec son sourire de boy scout et ses yeux fuyants. « Jules, mon frère » s'exclama-t-il en m'embrassant sur les joues. À la française. Je serrai sa main, sentant déjà le pouls de la trahison sous sa peau. Toujours fidèle au poste. Hein, répondis-je. Un sous-entendu qu'il ne saisit pas. Pas encore. La nuit. Seul dans ma cabine. Les souvenirs me hantaient. La balle traversant mon crâne. Le sel dans mes plaies alors que le sous-marin coulait. Les hurlements des mourants. J'avais géré le Liberté en 2025. Un vaisseau d'élite. Quand l'explosion avait eu lieu, pas un sabotage, mais une surcharge due à un prototype d'Hydra testé en secret. Papa l'avait su, il avait effacé les preuves, m'imputant la faute pour protéger sa carrière et ses alliés corrompus. Leclerc avait tiré. Mais c'était papa qui avait chargé l'arme. Et moi, j'avais payé de ma vie. Ma réputation souillée. Ma famille brisée en ma femme. Élise. Enceinte. Qui s'était suicidée après mon procès médiatique. Élise. Mon cœur se serra. Dans cette vie, elle n'était encore qu'une étudiante en droit à la Sorbonne. Rencontrée lors d'une soirée arrosée. Je la revis. Ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules. Son rire franc face à mes blagues d'officier guindé. Je l'appelai le lendemain, prétextant un oubli de numéro. Jules, déjà nostalgique, taquina-t-elle. Nous dînâmes au Fouquet's, sous les lumières des Champs-Élysées. Mais cette fois, je la protégeai dès le départ, pas de fiançailles hâtives. Pas d'exposition aux intrigues familiales. Elle devint mon ancre. Ignorant le monstre que je forgeais en secret. Ma première décision controversée vint vite. À bord de la Jeanne d'Arc. Lors d'une patrouille anti-piraterie au large de la Libye. Nous interceptâmes un cargo suspect libanais. Comme les intermédiaires d'Hydra. Au lieu de suivre le protocole, je donnai l'ordre d'abordage musclé, mes hommes tirèrent des balles réelles en avertissement, blessant 2 marins. Capitaine. C'est disproportionné, protesta mon second. Un jeune enseigne idéaliste. La France ne tire pas à vue, ajoutai-je mentalement. Mais je rétorquai, mieux un mort en mer qu'une bombe à Marseille. Nous saisîmes des documents codés, des transferts financiers vers des comptes suisses. Liés à papa. Je les fis disparaître dans un coffre personnel à Toulon. Attendant le moment. Le scandale éclata en 2018. Un journaliste de Le Monde, un ami d'Élise, publia un article sur des fuites budgétaires à la Défense. Je l'alimentai anonymement, pas assez pour alerter papa. Juste pour le faire transpirer. Il m'invita à Neuilly. Son bureau tapissé de médailles. Jules. Ces rumeurs. Tu n'y es pour rien. Ses yeux. Ses yeux que j'avais aimés comme un père. Me transperçaient. Bien sûr que non. Papa. Mais l'honneur de la marine est en jeu. Il hocha la tête. Mais je vis la peur. Bonne. La peur était mon allié. Leclerc grimpa vite. Grâce à papa au promu commandant en 2020. Sous mon commandement indirect lors d'exercices conjoints en Atlantique. Nous dînâmes à Brest. Dans une brasserie enfumée. Crêpes et cidre devant nous. Tu es changé. Jules, dit-il. Un peu ivre. Plus dur.
La mer te ronge? Je souris. Versant du poison métaphorique, ou peut-être que je vois clair. Maintenant. Les amis qui trahissent. Ça laisse des marques. Il pâlit. Mary. Idiot. Il ignorait que j'avais déjà piraté ses mails via un contact à l'école de guerre navale, des échanges codés avec des lobbyistes russes, promettant des contrats pour Hydra en échange de silence sur des tests illégaux. Ma grossesse avec Élise fut un baume ou un risque. En 2021. Elle accoucha d'un fils. Antoine. Aux yeux verts comme les miens. Je jurais de le protéger. De briser le cycle. Mais la vengeance appelait. Lors d'une inspection à l'Arsenal de Lorient. Je confrontai papa en privé. Hydra n'est pas clean. Des fonds détournés. Des risques pour les équipages. Il serait dit. Garde tes théories pour tes romans. Jules. Ou tu finiras comme ton père naturel noyé dans ses secrets. La menace voilée me frappa comme un coup de poignard. Mon père biologique, l'homme du yacht, n'était pas mort par accident, papa l'avait coulé pour hériter de sa fortune et de son influence dans la marine. Un meurtre? Enfoui depuis 30 ans. Le twist germa là, ma renaissance n'était pas un cadeau du hasard, mais une malédiction familiale. Le yacht avait sombré en 1995. Pile 10 ans avant ma propre mort en 2005. Oh non. Attendez. Ma vie précédente culminait en 2025. Les cycles se répétaient. Papa avait tué mon père pour Hydra 1.0. Un prototype ancien. Il me tuerait pour Hydra 2.0. J'étais le fantôme de cette lignée maudite. Je décidai l'escalade. En 2022. Promu contre-amiral à 37 ans, un record. Grâce à mes victoires tactiques prémonitoires. Je pris le commandement du Liberté. Ironie suprême. Leclerc était mon second. Un choix que j'imposais pour le surveiller. Honneur d'être à vos côtés. Amiral, mentit-il lors de la cérémonie à Paris. Sous les yeux de Macron lui-même. Papa. Maintenant vice-amiral? Présidait, contre-amiral et 30 ans de service, annonça le général avec emphase. 30 ans? J'en avais à peine 7 quand papa m'adopta. Mensonge. Il comptait les années de mon père biologique. Comme si j'étais son extension. La tension monta lors des tests d'Hydra. Le prototype. Un missile hypersonique. Était instable, je le savais. L'ayant vécu. J'ordonnais des simulations supplémentaires. Contredisant papa qui poussait pour un lancement rapide. C'est de l'insubordination, rugit-il au téléphone depuis son bureau à Ballard. Non. C'est de la prudence, rétorquai-je. Leclerc. Entre nous. Glissa, votre père a raison. Amiral. Les risques font partie du jeu. Je le fixais, imaginant le revolver contre ma tempe. Pas cette fois. Le climax survint en mer du Nord. Novembre 2024. Le Liberté appareilla pour un exercice OTAN. Hydra chargé à bord. Une tempête se leva. Comme dans mes souvenirs, où était-ce saboté? À minuit. L'alarme hurla, surcharge dans le silo. Abandonnez le missile, ordonnai-je. Mais Leclerc, sur ordre secret, avait verrouillé les protocoles. L'explosion secoua le navire, tuant 5 hommes. Je plongeai dans les entrailles, désactivant manuellement le système brûlé vif. Mais victorieux. Leclerc tenta de m'abattre. Revolver en main, pour la France, cracha-t-il. Je le désarmai d'un coup de pied, le plaquant au sol.
Non. Pour toi. Papa débarqua par hélicoptère le lendemain. Le visage livide. Jules? Qu'as-tu fait? Murmura-t-il en voyant les logs falsifiés que j'avais restaurés aux preuves de ces pots de vin. De ces meurtres. Ce que tu m'as appris, survivre. Les autorités arrivèrent. Alerté par mes fuites anonymes à Mediapart. Arrestation, papa pour corruption et homicide. Leclerc pour tentative de meurtre. Le scandale ébranla la République, débat à l'Assemblée. Édito dans le Figaro sur la pourriture de l'élite militaire. Mais le twist final me brisa. Dans la cellule de papa. Avant son suicide fin, en réalité. Une évasion avortée. Il avoua, je t'ai tué parce que tu étais comme lui au trop curieux. Mais ta mère. Elle était la clé. Ma mère biologique n'était pas morte dans le yacht, elle avait fui. Enceinte d'un second enfant. Avec les preuves d'Hydra 1.0. Papa l'avait traquée. La noyant pour de bon. Et moi? J'étais le fruit de cette union. Mais il m'avait adopté pour surveiller. Pour effacer les traces. Ma renaissance? Pas un miracle. Mais un écho génétique, une anomalie dans le projet Hydra. Un sérum expérimental injecté à mon père pour l'immortalité tactique. Passé dans mon sang. J'étais un monstre. Comme lui. Pourtant. L'issue fut douce amère. Acquitté héros national. Je quittai la marine. Élise et Antoine à mes côtés dans une maison provençale. La vengeance avait purgé le poison. Mais le goût en restait âcre. En regardant la mer depuis Cassis. Je me demandais, étais-je vraiment revenu? Ou simplement hanté par les morts que j'avais créés? La France? Avec ses intrigues et ses gloires? Continuait de tourner. Et moi? J'avais gagné au prix d'une âme fracturée. Je revins à la charge dans les archives de Ballard. Déguisé en civil sous un faux nom, un contact hacker recruté dans les bas-fonds de Belleville. Un Algérien exilé nommé Karim qui bidouillait des serveurs pour survivre. Amiral? C'est du suicide, marmonna-t-il en tapant sur son clavier crasseux. Ses doigts noircis par la nicotine. La défense a des pare-feux dignes de la NSA. Je posai une liasse de billets sur la table, pas pour toi. Karim. Pour la vérité. Les écrans clignotèrent. Et bientôt. Les dossiers d'Hydra s'ouvrirent comme une fleur vénéneuse au contrat signé par papa avec Rosoboronexport. Des dates coïncidant avec des fuites technologiques françaises vers Moscou. Chaque clic était une lame dans mon ventre, j'avais servi cette machine corrompue. Porter son uniforme avec fierté. De retour à Paris. Élise remarqua mon humeur. Jules? Tu es distant. Comme si tu portais le poids du monde. Nous marchions le long de la Seine. Les lumières des ponts dansant sur l'eau noire. Je l'embrassai. Goûtant le sel de mes larmes contenues. C'est la mer? Ma chérie. Elle appelle toujours. Mais intérieurement? Je bouillonnais. Ma prochaine cible, la maîtresse de papa. Une lobbyiste nommée Viviane Duval? Une veuve chic qui hantait les salons de l'Élysée avec ses robes Chanel et ses secrets. Dans ma vie passée. Elle avait été l'alibi parfait pour ses voyages à Beyrouth. Transportant des valises de cash sous couvert de diplomatie culturelle. Je l'approchai lors d'un gala à l'Opéra Garnier. La Traviata en fond sonore ironie. Une histoire de trahison amoureuse. Madame Duval? Votre travail pour l'OTAN est admirable, flattai-je. Un verre de champagne à la main. Elle rougit. Ses lèvres peintes en rouge sang. Et vous? Contre-amiral. Un rising star. Votre père parle souvent de vous. Nous dansâmes un slow. Et je glissai, dites-moi.
Ces artefacts libanais. Ils cachent-ils plus que de l'art? Son parfum se fit lourd. Son corps se raidit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais ses yeux trahissaient tout. Le lendemain. Je fis suivre son téléphone, Karim intercepta un appel, le fils fouine. Il faut l'arrêter. La décision controversée suivante fut de sacrifier un innocent ou presque. Un jeune officier. Pierre, mon protégé à l'école de guerre, fut piégé dans une fausse accusation de fuite. Je le laissai pourrir une semaine en détention. Le temps que les rats de l'état-major paniquent et mordent à l'appât. Pierre, libéré, me confronta, amiral. Pourquoi moi? Je lui mentis, pour la France. Lieutenant. Pour exposer les vrais traîtres. Il partit. Brisé. Et je me haïs, étais-je devenu pire qu'eux? La vengeance rongeait mon humanité, me transformant en marionnettiste cruel. Leclerc, sentant le vent tourner, tenta une approche. À un dîner d'officiers à l'hôtel de la Marine. Il me coinça dans les jardins. Jules, des rumeurs sur ton père. C'est du poison. Son souffle puait le cognac. Je le giflai du regard. Et toi? Capitaine? Tes nuits à Moscou. Avec les oligarques? Il blêmit. Recula. Cette nuit-là. Je commandai une filature, il rencontra Viviane dans un hôtel discret du Marais. Karim haqua les caméras, les images étaient explicites, pas seulement des mots, mais des corps entrelacés. Des murmures sur Bidra et les Russes. Je les envoyai anonymement à papa. Avec une note, le leg continue. Papa explosa lors de notre prochaine rencontre. Dans son bureau vitré surplombant la tour Eiffel. Qu'est-ce que c'est que ces saletés? Jules? Tu veux me détruire? Ses veines saillaient. Son visage rougeaud. Je restai calme. Adossé à la porte. Non. Papa. Je veux la vérité. Comme pour le yacht en 95. Il s'effondra dans son fauteuil. Vieilli de 10 ans. C'était un accident. Ton père. Il voulait tout révéler. Mensonge. J'avais les rapports médicaux. Falsifiés par Karim, empoisonnement au monoxyde avant l'explosion. Et maman, pressait je. Silence. Puis, elle a fui avec les plans. Gelé. Contenu. Le mot tué plana. Non dit. Le choc me propulsa vers le haut. En 2019. Je décrochai une médaille pour une opération en Syrie au sauvetage d'otages français. En réalité une diversion pour intercepter un convoi d'armes lié à Hydra. Les médias me portèrent au nu, le héros de la marine. Mais Élise vit clair, tu risques tout pourquoi? Jules? Pour une gloire vide? Nos disputes s'envenimèrent, elle menaça de partir avec Antoine. La famille d'abord, cria-t-elle un soir. Pleurant dans nos draps de soie. Je la serrai. Jurant le changement mais le lendemain. J'étais de nouveau en mer. Ourdissant. La tension culmina à Noël 2020. Famille réunie à Neuilly, dinde rôtie. Bûche parfumée au rhum. Cadeau sous le sapin scintillant. Papa trônait. Racontant anecdote de ses campagnes en Indochine mensonge doré. Leclerc était là. Invité familial. Toisant Élise avec un sourire lubrique. Après le dessert, je le suivis dans le jardin givré. Finissons, dis-je. Sortant un enregistreur de ma poche. Tes liens avec les Russes. Confesse. Il rit nerveusement. Tu délires? Frère.
Puis il attaqua. Couteau de table en main. Je le déséquilibrai, le plaquant contre le mur de pierre. Pour la France, sifflai-je. Il cracha, pour survivre. Ton père m'a promis le commandement du Liberté si je te surveillais. Le puzzle se complétait, papa m'avait saboté depuis le début. Jaloux de mon ascension. Craignant que je déterre le passé. Je le laissai partir. Brisé mais pas mort. Pas encore. Au lieu. Je diffusai l'enregistrement à un procureur ami. Un basque incorruptible nommé Lopez. Enquête ouverte. Discrète. Viviane disparut. Fuyant à Monaco avec un sac de diamants. Papa. Sentant le piège. Tenta de m'acheter un poste à l'OTAN. Bruxelles. Loin des vagues. Pour ton bien. Fiston. Je refusai. Préférant la tempête. Antoine grandissait. Un bambin aux boucles blondes. Courant dans notre appartement haussmannien. Ses rires étaient mon salut. Mais les cauchemars revenaient, l'eau salée. Le revolver. Élise. Enceinte à nouveau. Me supplia, arrête. Jules. Pense à nous. Je promis. Mais Hydra appelait. En 2021. Le projet atteignit phase finale, test en live sur le Triomphant. Un autre SNA. J'insistais pour superviser. Contredisant papa qui voulait le clair. Bataille d'état-major. Voix tonitruante dans les couloirs lambrissés. Et Junior est instable, accusa papa. Et Senior est corrompu, rétorquai-je en privé à l'amiral en chef. Le sabotage vint de l'intérieur. Un ingénieur. Soudoyé par Viviane. Introduisit un virus dans le logiciel. Alarme à 3 heures du matin. Au large de Cherbourg. Je plongeai dans le contrôle. Sauvant le vaisseau de justesse mais pas sans coup, 2 morts. Dont l'ingénieur. Accident. Leclerc. Présent. Murmura, tu joues avec le feu. Amiral. Je le giflai, et toi? Tu brûles déjà. 2022 marqua l'apogée de ma double vie, héros public. Vengeur occulte. Promu vice-amiral à 37 ans. Je siégeais au Conseil supérieur de la Défense. Face à papa dont les mains tremblaient lors des briefings. Les journaux titraient « Les haies. Dynastie de la mer. » Dynastie? Plutôt un nid de vipères. Karim devint mon ombre. Installant un bunker numérique dans un loft abandonné de Montmartre. Rempli d'écrans et de serveurs ronronnants. Tu construis un empire. Pas une vengeance, plaisanta Théil un soir. Fumant une gauloise. Ou les deux, répondis-je. Zoomant sur une photo volée, papa et Poutine. Serrant la main lors d'un sommet discret à Saint-Pétersbourg. Élise accoucha d'une fille. Marie. En mars un rayon de soleil dans la tourmente. À la maternité de Port-Royal. Tenant sa menotte. Je jurais, plus de sang. Mais le sang coulait déjà. Lopez. Le procureur. Me convoqua, vos preuves sur Duval sont solides. Mais Senior? Intouchable sans un témoin. Le témoin, Leclerc. Que j'avais brisé mais pas encore. Je l'invitai à une partie de chasse en Sologne. Prétexte amical. Les chiens aboyaient dans la brume automnale. Les fusils chargés. Raconte-moi tout, exigeai-je. Visé sur un sanglier imaginaire. Il craqua. Voix chevrotante, ton père m'a recruté après le yacht. Il a payé le capitaine pour couler le bateau. Ta mère.
Elle savait pour les tests illégaux sur des civils en Afrique. Civils? Le twist s'approfondit, Hydra n'était pas seulement militaire, des expériences sur des migrants en Libye. Financées par des fonds noirs. Je l'enregistrais. Le laisser partir mais pas sans une balle dans la jambe. Accident de chasse. L'hôpital de Blois bruissa de rumeurs, papa a couru. Feignant l'inquiétude. Mon pauvre garçon, dit-il à Leclerc. Ignorant ma présence dans l'ombre. Puis. À moi, c'est ta faute. Tu le pousses à bout. Je souris, comme tu m'as poussé dans l'abîme. La controverse éclata publiquement. Un leak sur X, anciennement Twitter, viralisa des extraits audio, Hydra tue pour la gloire. Manifestation à Paris. Étudiants scandant un pas de guerre sale, devant l'Assemblée. Macron convoqua papa. Et moi avec. Dans le salon doré de l'Élysée. Sous les portraits de Napoléon. Le président fustigea, messieurs. La France n'est pas un cartel. Papa blêmit, je restais stoïque. Citant des lois sur la transparence. Sortant. Il me siffla, tu paieras. Bâtard. Ma famille paya d'abord. Une nuit de juin. Notre voiture fut percutée sur le périphérique, accident. Dirent les flics. Élise et les enfants indemnes. Mais moi. Côte cassée. Je vis Claire, les sbires de Viviane. Une Italienne nommée Marco. Un ex-mercenaire. Karim Traka, il est à Nice. Dans un casino. Je volais jusqu'à la côte. Masqué. Entrant dans le monde clinquant des roulettes et des escortes. Marco butait un whisky au bar, je l'assis. Couteau sous la table. Dis à Duval que le jeu est fini. Il rit. Accent milanais, et envoie ses salutations. Papa? Non. Viviane agissait seule. Protégeant son amant disparu. Je la trouvais à Monaco. Dans une suite du hôtel de Paris. Vue sur le port. Elle était nue sous un peignoir de satin. Cigarette aux lèvres. Amiralet. Le fantôme. Je la plaquais au balcon. Le vide béant en dessous. Les disques durs. Viviane. Tout sur Hydra. Elle cracha, ton père m'a promis l'immunité. Et toi? Tu es mort depuis longtemps. Elle sauta presque, suicide théâtral? Non. Je la retins. La livrant à Interpol le lendemain. Ses aveux, des meurtres commandités. Dont celui de ma mère. Étouffé dans une chambre d'hôtel à Marseille. Le scandale Hydra explosa en 2023. Le Canard enchaîné titra, la marine en eau trouble. Débat télévisé houleux sur CNews. Où des experts criaient à la trahison gaulliste. Papa démissionna. Se retranchant à Neuilly avec une bouteille de Calva. Je le visitais. Antoine sur les genoux. Grand-père. Raconte une histoire, demanda l'enfant. Papa pleura. Brisé, il était une fois un homme qui voulait tout. Et perdit tout. Cette nuit-là. Il tenta de se pendre, je le sauvai. Appelant les secours. Pitié? Ou calcul, vivant. Il témoignerait. Leclerc. En fauteuil roulant. Coopéra avec Lopez. Et Seigneur m'a forcé, sanglota Théil au tribunal de Paris. Procès sensationnel. Flash crépitant comme des mitraillettes. Papa. Menotté. Hurla, c'est Jules. Il est possédé. Délire. Les jurés. Face de pierre. Le condamnèrent, 20 ans pour corruption. Plus pour homicide involontaire le yacht. Reclassé meurtre. Mais ma propre ombre grandissait.
Élise découvrit mes enregistrements. Horrifiée, tu es un monstre. Jules. Pour venger des fantômes? Elle partit avec les enfants à Lyon. Chez sa sœur. Seule dans notre lit. Je hurlais dans le vide. La vengeance avait gagné la guerre. Mais perdu la paix. Seul. Je sombrais dans l'obsession. Paris devint une prison dorée, promenade solitaire sous la pluie battante de l'automne 2023. Cafés enfumés où je noie mes regrets dans du pastis. Karim me traqua une cible finale, les Russes. Les vrais marionnettistes. Un oligarque. Ivanov. Finançait Hydravia des yachts à Cannes. Il arrive la semaine prochaine, dit Karim. Écran allumé sur un jet privé. Je volais jusqu'à la Riviera. Louant un bateau de pêche anonyme. La nuit de la rencontre. Sous un ciel étoilé. J'abordais le Aurora. Canon d'un pistolet glissé dans ma ceinture. Ivanov était un colosse barbu. Riant fort avec Viviane libérée sous caution. Sournoise. Le Français mort-vivant, ricana-t-il en caviar. Je sortis l'arme, vos fonds ont tué ma famille. Fusillade brève. Chaos sur le pont, 2 gardes abattus. Ivanov blessé à l'épaule. Viviane hurla. Sautant par-dessus bord noyé. Comme maman. Justice poétique? Karim diffusa les vidéos, scandale russo-français. Interpol arrêta Ivanov, les accords Hydra s'effondrèrent. Exposé au Parlement européen. De retour. Le vide. Papa. En prison à Fresnes. Réclama une visite. Derrière la vitre blindée. Son visage émacié, Jules. Pardonne-moi. J'ai fait ça pour nous ou pour la grandeur. Je pressais la vitre, la grandeur? Tu as volé des vies. Il avoua tout, le sérum expérimental d'Hydra. Injecté à mon père biologique pour régénérer les tissus d'une drogue hallucinogène causant des visions de renaissance. Mon accident en 2025? Pas mort? Mais coma induit. Où mon esprit avait voyagé dans le temps. Fusionnant passé et futur. Tu n'es pas ressuscité. Fiston. Tu es brisé. Le twist me frappa, pas de miracle divin. Juste une chimie maudite. Étais-je fou? Leclerc. Parquet à la santé. M'envoya une lettre, frère. J'ai tout dit. Libère-moi de cette culpabilité. Je le visitais? Son fauteuil grinçant. Tu as tiré, dis-je. Il pleura, ordre. Mais je t'aimais. Pardon? Je le laissais pourrir. Mais ordonnai un traitement en rédemption partielle. Élise revint. Attirée par mes lettres suppliantes. Pour les enfants, dit-elle. Nous réconciliant sur un banc du Luxembourg. Feuilles mortes craquant. Antoine et Marie rirent. Ignorant les cicatrices. Nous déménageâmes à Bordeaux. Vigne et océan pour panser les plaies. Mais la controverse finale surgit, mon propre procès. Pour les excès dans Solone et Monaco. Lopez accusa, vigilant de justice. Témoignage déchirant en pierre. L'officier piégé. Clamant ma tyrannie. Et a sacrifié des innocents. Les médias déchaînés, le héros devenu bourreau. À l'audience. Face au juge sévère. Je plaidais, la loi protège les puissants. J'ai fait ce qu'il fallait. Condamné à 2 ans avec sursis. Disgrâce mais libre. Papa se suicida en cellule. Pilule cachée. Note, pour la France. Je pars. Son legs, une boîte de documents. Révélant que ma mère avait survécu un temps. Écrivant des lettres que papa brûla. Une sœur?
Fausse piste, elle était morte en couche. Un autre secret. La vengeance achevée. Je devins consultant civil. Écrivant un livre anonyme, Abysse de l'honneur. Best-seller. Débats enflammés. Élise sourit, tu as gagné. Jules. Ai-je? Les nuits. La mer murmure encore. 2025 approchait. Boucle temporelle bouclée. Le Liberté voguait sans moi. Purgé de ses démons. Je marchais sur les quais de Bordeaux. Vent salin fouettant mon visage ridé prématurément. Antoine. 10 ans maintenant. Construisait des maquettes de navires, Marie dessinait des monstres marins. Papa. Raconte l'histoire du loup de mer, implorait-elle. Je brodais, un héros qui défie les abysses. Karim disparut. Emporté par une rafle au trot de hack. Son dernier mail, Liberté. Amiral. Lopez devint ministre. Me remerciant en privé, vous avez sauvé la République. Ironie, j'avais failli la détruire. Un soir d'été. Élise et moi sur la plage de l'Arcachon. Vague léchant nos pieds nus. Et si tout recommençait, murmura-t-elle. Je serrai sa main, alors? Je choisirais l'amour. Mais au fond. Le doute, le sérum coulait-il encore? Prêt à me renvoyer? Un éclair zébra le ciel orage. Ou signe. Le climax personnel vint par lettre, une cousine lointaine. Orpheline comme moi. Contactée via les archives. Votre mère m'a parlé de vous avant de mourir. Rendez-vous à Marseille. Port puant le poisson et les regrets. Elle? Une vieille édentée, elle disait que tu reviendrais. Pour venger. Fausse, simple coïncidence. Mais le cœur se serra. Qu'as-tu cohu? Oui. Dans la tiédeur du foyer. La vengeance avait creusé un fossé. Mais l'amour l'avait comblé. La France? Avec ses scandales éternels. Pensait ses plaies. Moi. Je regardais l'horizon. Revolver imaginaire contre la tempe, mais cette fois. Je choisissais la vie. Pourtant. Dans le silence? Une voix chuchotait, papa te croyait fini jusqu'à ce que le général dise, contre-amiral et 30 ans de service. Point. Et le cycle? Peut-être. Recommençait.